Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, quels enseignements le Gouvernement a-t-il retirés de la Commission nationale du débat public organisée de mars à juin 2018 dans la programmation pluriannuelle de l'énergie ? En octobre dernier, nous avons reçu ici même M. Jacques Archimbaud, vice-président de la CNDP. Il nous présentait les conclusions de cette consultation exceptionnelle qui a mobilisé des milliers de citoyens. Il insistait alors sur des points essentiels dont auraient dû s'inspirer le Président de la République et le Gouvernement pour saisir les attentes sociales et écologiques profondes des Français. En voici pour mémoire un extrait. Pour être efficace, une politique énergétique devrait associer mieux les citoyens et les territoires. Largement attachés à donner un plus grand rôle aux collectivités, intéressés par le développement de l'autoconsommation, les participants soulignent que le rôle de l'État doit être de garantir la solidarité entre usagers et entre territoires. Le travail de concertation a donc d'une certaine façon déjà eu lieu, mais vous avez manqué de lucidité sur la pertinence des remarques formulées, notamment sur la précarité énergétique qui touche 7 millions de personnes selon les chiffres de l'Observatoire national dédié. Aussi, le montant médian des impayés énergétiques atteint désormais 789 €, soit quasiment 200 € de plus qu'il y a 10 ans. Ces chiffres étaient connus, monsieur le ministre. Je n'évoquerai pas non plus nos propositions concrètes en faveur du renforcement de la dimension sociale de la future PPE. Toutes les raisons de la crise actuelle sont rigoureusement consignées dans le rapport de la CNDP. On ne peut faire la transition énergétique contre une partie de la population ou contre les territoires dont nous sommes ici les représentants. Je crois que vous en avez tardivement pris conscience. C'est pourquoi, alors que s'ouvre aujourd'hui le grand débat, comment le Gouvernement envisage-t-il d'intégrer les réflexions portées lors des débats dont l'organisation a été déléguée sans ménagement aux maires ? Merci. Monsieur le ministre, pour répondre. Oui, merci, Monsieur le Président et Monsieur le sénateur Bigot. Oui, évidemment, associer les citoyens et les territoires, c'est absolument indispensable pour mener cette grande transformation de la politique énergétique de la France. C'est déjà à l'œuvre. Les collectivités locales foisonnent d'initiatives, soit sur la production d'énergie et soutiennent parfois la production d'énergie renouvelable. Je pense notamment, on en parle très peu, personne n'en a parlé d'ailleurs jusqu'à présent, les réseaux de chaleur. Les réseaux de chaleur qui permettent de développer une chaleur renouvelable, de répondre aux besoins de chauffage, besoins élémentaires de chauffage de nos concitoyens, en ayant des coûts maîtrisés dans le temps, et donc de pouvoir garantir aux Français, notamment aux locataires, et pas simplement dans le parc social, d'avoir des factures qui soient maîtrisées dans le temps. Et puis le développement des énergies renouvelables. Moi, je le dis et je le redis et je le redirai autant de fois qu'il le faudra. C'est développer les atouts de notre territoire, partout en France, en métropole et en outre-mer. C'est nos ressources et il faut les valoriser, depuis la géothermie, la chaleur que nous avons sous nos pieds, jusqu'à la filière bois, bois énergie, bois construction, sous-développé en France. La question bien sûr de l'éolien, éolien terrestre, éolien en mer, éolien flottant, éolien posé. C'est la question du solaire, photovoltaïque. C'est la question bien sûr de la méthanisation et donc de la production de gaz renouvelable. Toutes ces productions d'énergie renouvelable, ce sont des atouts sur nos territoires. Après, moi je défendrai toujours le fait que ce soit à coût maîtrisé. Parce que sinon, si on dit ici le stockage de carbone, là tel projet expérimental, il faut le financer sur fonds publics, eh bien l'équation sera toujours la même. Soit on répercute ça sur le prix de l'énergie directement, le prix de l'électricité, le prix du gaz. On me dit qu'il faudrait développer plus l'hydrogène. Oui, bien sûr, mais par exemple, cela augmenterait les prix si on le répercutait, ou alors de le financer par l'impôt. Et on a vu en effet les limites, et on les verra toujours dans un pays qui a déjà un niveau d'impôts et de taxes très élevé. Donc en effet, dans le sens de ce qu'a dit le rapport de la Commission nationale du débat public, nous mettrons en œuvre cette transformation écologique et énergétique en profondeur avec les Français et avec les élus locaux. Merci. La parole pour la réplique, Monsieur Bigot. Vous avez la parole. Oui, je vous remercie, monsieur le ministre, de votre réponse. J'ai bien compris tout à l'heure dans la réponse que vous avez faite à monsieur Grimillet qu'il n'était pas question que dans le cadre du débat public, on bouleverse les choix qui avaient été faits depuis 2 ans. Mais dans le cadre de ce grand débat public, il y a un certain nombre de propositions vraisemblablement qui vont émerger et qui auront tout intérêt à être reprises. Qu'en pensera le gouvernement? D'autant plus que dans cet hémicycle, on avait fait un certain nombre de propositions
notamment d'amendements sur les économies d'énergie qui n'avaient pas été reprises. Je pense qu'après avoir entendu tout à l'heure le fait que votre politique repose sur 2 piliers, vous auriez tout intérêt à en reprendre quelques-unes. C'est le vœu que je formule, en espérant que vous saurez redescendre au niveau des territoires et des citoyens pour lesquels vous avez indiqué qu'il y avait beaucoup d'énergie et de potentialité.